Donc le mandoub ou le recommandé. Très bien. Donc à quoi fait référence le mandoub? Donc c'est également une injonction divine. Alors quand on dit une injonction divine, ça peut être divin, mais ça peut être également prophétique. Quand on dit que l'injonction est divine, c'est une parole directement attribuée à Dieu. Donc c'est le texte coranique bien évidemment. Et quand on dit une parole prophétique, c'est également une injonction que nous devons suivre. Par contre, qui va nous être imposée non pas de manière directe, mais de manière indirecte. Pourquoi? Parce que quand Dieu ordonne, on accepte directement la parole de Dieu. Mais lorsqu'on entend le prophète alayhi salatu wassalam ordonner, pourquoi on obéit au prophète alayhi salatu wassalam? Ça c'est une bonne question que je vais vous poser. Pourquoi on obéit au prophète alayhi salatu wassalam? Exact, parce qu'il est envoyé par Dieu, c'est vrai. Il y a une petite nuance. Parce qu'exactement, c'est ça, j'ai entendu la bonne réponse. Parce qu'Allah nous demande d'obéir au prophète. Dieu dans le Coran dit quoi? Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Et obéissez à Dieu et obéissez au messager. Donc l'obéissance au messager en définitive est une obéissance à Dieu. Et c'est à partir de ce verset et de tous les versets similaires qu'on en déduit l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, faites attention. Le Coran a dit quoi? Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, qui explique et qui détaille de manière, on va dire, extrêmement clair la qualité du Coran, mais également son origine divine. Dieu ne va jamais dire dans le Coran « et obéissez au Nabi ». Il va toujours dire « obéissez au Rasoul ». Et vous allez voir que, Inch'Allah ta'ala, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il y a une distinction que nous allons faire entre le Rasoul et un Nabi, même étymologiquement parlant. Je vous donne la réponse très rapidement. Un Rasoul est le transmetteur du message, c'est-à-dire celui qui va transmettre la parole de Dieu sans possibilité de tomber dans l'erreur. Par opposition au Nabi. Le Nabi est qui? Est l'individu sélectionné par Dieu qui va s'imprégner du texte coranique et va agir en fonction du texte coranique. Donc il est susceptible de tomber dans la faute. Ça c'est important à saisir. Donc le Coran, le prophète peut tomber dans la faute, mais si le prophète alayhi salatu wassalam tombe dans la faute, dans l'erreur, dans une interprétation qui est contraire à la volonté divine, le Coran va venir et va corriger la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Contrairement au prophète quand il est dans sa fonction de rasoul, messager. Le rasoul ne peut se tromper. On dit en arabe qu'il est ma'soum, il est infaillible. D'accord? Donc faites attention à ne pas confondre les deux niveaux. C'est la raison pour laquelle les savants par la suite, et principalement l'imam Tahir ibn Ashur, quand il parle du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a différentes fonctions. En tout, il en a 12. Et parmi les 12 fonctions du prophète alayhi salatu wassalam, il y en a simplement 3 qui sont coercitives, dans le sens qui ont force de loi, où on est obligé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va donner un exemple. Vous allez retrouver des fois des postures du prophète alayhi salatu wassalam, desquelles vont émaner des propos où le musulman n'est pas tenu juridiquement d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Ça va? C'est clair par rapport à cela ou pas? Oui. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un lien entre le mot Risala et Rasoul? Exactement, Allah barak fik. Risala c'est le message, Rasoul c'est le messager, donc c'est celui qui va être chargé de transmettre le message. Et le message, c'est le message de l'islam, à savoir le texte coranique. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa transmission du message, est infaillible par opposition au Nabi. C'est la raison pour laquelle tous les versets dans le Coran qui vont blâmer des fois le prophète alayhi salatu wassalam, Dieu va utiliser le terme de Nabi et il ne va jamais utiliser le terme de Rasoul. D'accord? Ça c'est important. C'est une recherche que vous pouvez faire dans le texte coranique. Hein. Vous mettez Nabi, vous recherchez tous les versets qui parlent de Ya ayyuhan Nabi, ô toi les prophètes, et vous allez voir que des fois vous allez retrouver un blâme, mais jamais quand Dieu s'adresse aux prophètes. Donc il y a une distinction qu'on fait entre Rasoul et qu'on fait entre le Nabi. C'est quelque chose de très important pour bien assimiler le texte, plutôt pour bien assimiler la notion de Sunna, qui malheureusement est trop mal comprise en France et même dans le monde entier, d'accord, par les musulmans. Allah barik fikum. Ça va pour ça, c'est assez clair? Oui. D'accord. Dis-moi si Mohamed, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Par rapport au prophète, la différence entre le prophète et le Rasoul. Ouais. Si j'ai bien compris, le prophète, il est envoyé à un peuple déjà qui a une culture. Il y a sur, comment on appelle ça? Déjà, ils ont déjà une législation. Ils ont une législation en cours. Exactement. La législation antérieure
contrairement à l'envoyé de Dieu, il vient dans une période où il n'y a pas de législation. C'est vrai, c'est vrai. Ça, généralement, c'est la distinction qu'on fait dans les sciences traditionnelles. C'est-à-dire que quand les savants font la distinction entre Nabi et Rasoul, ils vous disent que le Nabi ne va pas venir avec un nouveau message. Il va venir pour rappeler à la législation précédente, par opposition au Rasoul, qui va venir et qui va être envoyé vers un peuple qui généralement est négateur avec une nouvelle législation. Ça, c'est vrai, mais juridiquement. Mais philosophiquement, c'est quoi la différence entre les deux et coraniquement? Généralement, de plus en plus, on penche vers l'explication que j'ai faite. C'est que le Rasoul est infaillible, An-Nabi, c'est l'être humain qui a été choisi par Dieu et qui va agir avec des fois sa propre interprétation basée sur une imprégnation du texte coranique. C'est pour ça qu'il peut se tromper. Un prophète ne peut jamais, faites attention, tomber dans ce qu'on appelle al-kaba'ir, les grandes fautes, mais il peut tomber dans des petites fautes ou il peut tomber dans des erreurs d'interprétation. L'exemple le plus connu pour y garder en tête, c'est la sourate 80. Abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné, il s'est détourné. Ce verset parle du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Abdullah ibn Ummi Maktoum, un compagnon aveugle, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, pour lui poser des questions, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de discuter avec les nobles de la Mecque. D'accord. Donc généralement, il y a une distinction qu'on fait entre l'explication du Nabi et du Rasoul en termes juridiques, c'est effectivement Mohammed, celle que tu as mentionnée, et d'un autre côté, au niveau philosophique, pour mieux assimiler la question de la sunna. Ça va pour ça ou pas? Ça c'est clair? Ouais. Ça va? Allah yabarak fikum. Et même dans ce que je dis, il existe des exceptions, hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Je ne vais pas vous casser la tête avec ces exceptions-là, mais il en existe. Des fois, regardez bien, vraiment, pour vous dire en fait des fois à quel point les savants vont rentrer dans les détails et des fois, c'est intéressant de lire, continuer à chercher pour comprendre que cette religion vient de Dieu et qu'il n'existe pas constamment la même règle que nous devons appliquer dans toutes les situations. À toute situation, des fois, il existe des règles, très rapidement. Des fois, on vous dit At-ta'addub, c'est une règle qu'on va retrouver principalement dans le madhab de l'imam Shafi'i. At-ta'addub khayrun min al-imtithal fi ba'd al-mawaqi'. À savoir que le respect, le bon comportement que nous avons envers le prophète alayhi salatu wassalam est meilleur que d'écouter le propos du prophète, direct du prophète alayhi salatu wassalam dans certains cas de figure. Oh, ça peut paraître bizarre. Dans le sens où respecter un certain comportement est meilleur que d'obéir à une injonction directe du prophète alayhi salatu wassalam. Là, vous allez me dire, Mounir, tu racontes n'importe quoi. Laissez-moi vous donner deux exemples rapidement. Un jour, vous avez, pendant la bataille de l'Hudaybiyah, pendant le sulh, le pacte de l'Hudaybiyah, la 6e année de l'Hégire, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a passé un contrat avec les Mécois. L'individu qui représente les Mécois est Suhayl ibn Amr. D'accord ? Ce dernier va venir et va donner des conditions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces conditions, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam qui a écrit le contrat c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali alayhi salam qui a écrit le contrat. Ce dernier a écrit Min Muhammadin Rasulillah, de la part de Mohammed, le messager de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire. Suhayl ibn Amr a dit, si je pensais que tu étais le messager de Dieu, je ne t'aurais pas combattu. Je t'aurais suivi. Donc tu vas effacer Rasulillah et tu vas changer par Mohammed ibn Abdillah. Mohammed, le messager de Dieu. D'accord? Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté, mais le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc il a demandé à Ali, son gendre et son cousin, d'effacer Rasulillah et d'écrire à la place Mohammed ibn Abdillah. Ali a refusé, a refusé en disant « Je ne suis pas quelqu'un qui va venir et qui va effacer la certification que tu es Rasulullah. » Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Montre-moi où se trouve Rasulullah pour que je l'efface et à la place, on écrive Mohammed ibn Abdillah. » Donc ici, Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté le prophète alayhi salatu wassalam. Et le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son refus d'effacer a été contradictoire avec le propos direct d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce point-là? Oui. Ça va ou pas? Très bien. Quelle a été la meilleure position? Ça a été celle de Ali.
parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. À savoir ici, Ali a suivi, a gardé un certain comportement, un noble comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans son maintien du noble comportement, il a désobéi à un ordre direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement le même moment où Abu Bakr, une fois dirigé la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là, le prophète arrive légèrement en retard et Abu Bakr voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un signe, dit à Abu Bakr de poursuivre la prière. Abu Bakr le refuse. Il fait marche arrière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend sa place et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la prière dit à Abu Bakr: pourquoi n'as-tu pas continué alors que je t'ai demandé, alors que je t'ai imposé, alors que je t'ai ordonné? Les termes sont les suivants: lorsque je t'ai imposé cela. Et Abu Bakr va répondre en des termes extrêmement élogieux: je ne suis pas une personne qui va diriger la prière alors que le messager de Dieu est derrière moi. Donc vous voyez ici que dans certains cas de figure, le fait de rester dans un respect envers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que de répondre favorablement à un ordre direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez qu'il y a des règles, les règles générales, et dans certaines règles générales, vous allez trouver des exceptions. C'est la raison pour laquelle ne pas se précipiter dans l'exposition, dans la proclamation des fois de certaines règles de droit. Faites très attention. Généralement, il est toujours meilleur de revenir vers ce que les savants ont dit, voir leur explication et ensuite prendre un avis qui a déjà été mentionné. En tout cas, sur les questions d'ordre cultuel, généralement on fait tout ça parce que tout a déjà été dit dans le domaine du culte. D'accord? Ça va? C'est assez clair par rapport à ce que je viens de dire ou pas trop? Ça va? Allah barak fikum. Très bien. Donc une injonction divine non catégorique. C'est à opposition de ce qu'on a dit hier. Hier, le wajib est basé sur un ordre catégorique. Donc c'est principalement l'impératif. Là, on va comprendre que l'injonction n'est pas catégorique. Et quel élément va nous indiquer que l'injonction n'est pas catégorique? C'est quoi? L'élément dans... Alors c'est vrai Al-Jiyya, des fois il y a l'utilisation de l'absence de l'utilisation du amr, mais des fois tu verras Al-Jiyya et tout le monde qui a l'utilisation du amr. Mais il y a quelque chose qui, soit au sein du texte, soit à l'extérieur du texte, va nous faire comprendre que ce n'est pas une imposition, ce n'est pas un ordre qui est donné. Vous vous souvenez du mot qu'on a vu hier? Meilleur pour vous. Exactement, il y a cette idée-là. Et meilleur pour vous. Mais il y a un terme technique qu'on a vu hier. Vous vous souvenez ou pas? C'est la qarina. Vous vous souvenez d'hier la qarina? Ah, exactement, c'est ça. Effectivement, c'est la preuve contextuelle. C'est l'élément qui va nous dire, attention, il y a une déviation. Initialement, c'est un ordre, mais un élément, comme a dit Al-Jiyya, effectivement, un élément va nous dire, attention, c'est pas aussi simple qu'il paraît. Il y a un élément qui va nous dire que c'est pas obligatoire, mais c'est simplement recommandé. D'accord? Donc c'est ça là, la définition du mandoub. Deuxième des choses, une récompense méritée en cas de réalisation, c'est tout à fait normal. Et la troisième des choses, aucun blâme en cas de délaissement partiel. Et ça, c'est important à saisir. L'individu qui va se dire, bah écoute, moi j'ai compris de la religion que je dois faire simplement ce qui est obligatoire. Donc tout ce qui est mandoub, tout ce qui est sunna, je le rejette de manière totale et absolue. Je fais table rase de tout ce qui est mandoub. Cette personne tombe dans la faute. Pourquoi? Parce que réaliser le wajib, c'est avoir 10 sur 20 au bac. D'accord? Et ne réaliser que le wajib est synonyme d'avoir 10 sur 20 au bac. Par contre, il est obligatoire, de par l'expérience humaine, qu'une personne ne respecte pas l'ensemble du wajib. Elle va forcément nier, elle va forcément négliger une partie du wajib. Donc si elle néglige une partie du wajib et elle réalise aucun mandoub, elle n'aura jamais 10 sur 20. Elle aura peut-être 8 sur 20, 7 sur 20, 5 sur 20. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Forcément, elle arrivera au jour de la résurrection avec une balance déficitaire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici indirectement? C'est que le mandoub ce sont des actes qui vont venir et qui vont colmater l'absence de réalisation totale du wajib. Ça va venir et ça va renforcer le wajib. D'accord? Donc c'est un rempart à la non-destruction du wajib. D'accord? Et c'est basé principalement sur un hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam va dire la première des choses sur laquelle les musulmans, l'être sera questionné lors de la résurrection est sa prière. Si elle est bonne, le reste des actions sera bonne. Par contre, si elle est mauvaise, qu'est-ce qu'on fera?
on ira chercher dans tes actes surérogatoires. Donc on comprend quoi? On comprend que le mandoub est venu pour pouvoir combler les lacunes du wajib. D'où l'importance de réaliser une catégorie assez conséquente du mandoub. Très bien, on poursuit, barakallahu fikum.